Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement ou intérieurement. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Ces guidances ont pour objectif d'abord d'être ludiques et plaisantes et ont pour objectif de vous éclairer peut-être sur un point, peut-être que toute la lecture ne vous concerne pas, peut-être que vous avez un message à entendre, une direction à comprendre et puis peut-être que ça ne résonne pas du tout et dans ces cas-là, vous mettez ça de côté et vous passez cette vidéo, peut-être que vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous parle plus. Alors, je vais regarder vos lames majeures. On en a une ici, 2, 3. 3 lames majeures. Et les 3 lames majeures sont dans vos énergies personnelles et votre monde intérieur. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui a de l'importance cet été, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre compréhension des choses ou aux décisions que vous prenez, il y a un switch. Les changements importants vont être au niveau intérieur de ce que je vois pour l'instant. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments, donc ça va. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse d'une invitation que vous propose la vie, ou alors que vous fait la vie, ou alors d'une énergie dans l'impalpable au-dessus de votre tête qui vous influence, on a de très très belles énergies parce que là on a l'alchimie qui n'est autre que le jugement dans le tarot de Marseille. Et c'est marrant, vous l'aviez là, le jugement, le mois dernier. Et puis l'impératrice qui s'appelle ici la plénitude de la vie. Donc, il y a quelque chose que vous avez mûri. Vous avez fait preuve d'un peu de patience, peut-être par rapport à votre créativité. Vous avez mûri un projet, une histoire d'amour, votre relation à l'abondance. Vous avez pris le temps de réfléchir sur ce que vous voulez poser dans la matière. Il y a quelque chose qui a pris son temps. Alors, il y a peut-être des Gémeaux qui accueillent une naissance durant cet été, parce que là, il y a quand même, c'est la carte de la femme enceinte, et puis là, c'est vraiment le réveil. Donc, il est possible qu'il y ait l'arrivée d'un enfant sur ces 2 mois pour les personnes qui attendent une naissance. Mais d'une manière plus générale, il y a eu vraiment la capacité de laisser le temps au temps, de mûrir les choses, quel que soit le domaine que ça concerne. Mais bien sûr qu'avec l'impératrice, on est dans l'intelligence, on est dans l'abondance, on est dans la créativité, on est dans l'amour, la beauté. Donc voilà, ça a trait à tout cela. C'est peut-être votre place, peut-être comment développer votre abondance, une histoire d'amour, ça peut toucher tous ces domaines-là. Suite, parce que je vois que vous aviez la montée de la Kundalini en dessous qui est la tour, suite à un événement soudain qui a demandé de se réajuster, de mûrir les choses autrement, ou alors suite à des prises de conscience. D'accord? Et là, durant ces 2 mois d'été, alors pour certains, ça va être le mois de juillet, pour d'autres, ça sera sur 2 mois, 2 mois et demi. Vous savez que les cartes ne sont pas enfermées dans le temps. Il y a tout d'un coup un réveil, une résurrection, une renaissance. Donc si on a été patient ou patiente, qu'on a mûri les choses, là ça y est, ça bouge. Vous pouvez avoir de très très bonnes nouvelles qui viennent pour vous, de belles opportunités qui vous sont proposées par la vie. En tout cas, le jugement, c'est magnifique. C'est vraiment une résurrection, une renaissance. On comprend les choses. Parfois, on a un appel de l'âme, le réveil d'une vocation, on comprend tout, voilà, les choses s'éclairent. En tout cas, ça bouge, il peut y avoir de bonnes nouvelles. Avec l'alchimie, le jugement, il peut y avoir aussi une belle rencontre amoureuse. Voilà, peut-être qu'on a fait un travail sur soi par rapport à sa capacité à recevoir et donner de l'amour. Et là, ça y est, ça s'éveille et ça s'ouvre et il y a une belle rencontre, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour des couples qui allaient mal, on a mûri les choses et on peut se réconcilier et trouver la voie de la paix.
Toujours pour des couples qui allaient mal, peut-être qu'on a mûri les choses et que là, on décide de se séparer parce que le jugement parle de libération également. En tout cas, vous vous libérez de ce qui vous enferme. C'est une renaissance, une résurrection. Vous renaissez à vous-même. Peut-être qu'il y a de bonnes nouvelles qui vous permettent d'avancer mieux. Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup plus de reconnaissance pour vous, pour ce que vous faites. Enfin, c'est une très belle énergie. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec le jugement. C'est très beau. C'est un changement au niveau des énergies karmiques. Là, on se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille. Dans vos énergies personnelles, vous avez la 3 de denier et la mort qui est une lame majeure. Bon, on va commencer par la mort parce que c'est une lame majeure, elle est importante. Alors, personne ne va mourir, en plus c'est dans vos énergies personnelles. Mais il y a quelque chose qui change. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans votre façon de regarder les choses, de concevoir les choses, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans les buts que vous poursuivez? En tout cas, il y a du changement. Peut-être que vous vous organisez mieux, vous vous réorganisez. Peut-être que vous faites un tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, pour vous débarrasser de ce qui n'est plus bon pour vous. Peut-être que vous reconsidérez les choses autrement. En tout cas, il y a une transformation intérieure pour vous durant cet été qui est une bonne transformation et qui est une transformation profonde parce qu'avec la mort, on ne retourne pas en arrière. Alors, avec la 3 de denier, on parle de concrétisation, de collaboration avec les autres, de planification, de projets à long terme. On peut parler de travail également, de coopération et puis d'alignement, corps, âme, esprit. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui change par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous considérez les choses autrement, que vous voulez vous organiser autrement, vous vendre autrement. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui change. Peut-être que vous changez dans les objectifs que vous étiez fixés. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous étiez sur la mauvaise piste et que vous décidez de changer, de renoncer à certaines projections que vous aviez faites et de changer les choses. Voilà. Peut-être qu'il y a une transformation, un renouveau, parce que c'est aussi une renaissance, la mort, par rapport à votre façon de collaborer avec les autres, votre façon de vous présenter au monde. Voilà, peut-être qu'il y a un changement parce que vous devenez beaucoup plus concret dans les objectifs que vous poursuivez. Peut-être qu'il y a plus de confiance en vous qui vient. On voit qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Il y a une transformation à un niveau de votre vie et ça parle de votre collaboration avec les autres ou de votre travail ou des projets que vous poursuivez. Voilà, c'est à ce niveau-là. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous dit « dites oui et créez ». Alors quand on vous dit « dites oui », on vous demande de ne pas laisser votre ego vous empêcher de saisir les belles occasions qui se trouvent devant vous, les belles opportunités que la vie peut vous proposer. Ça me rappelle là ce jugement. Prenez des risques, d'accord? L'ego vous met dans vos peurs mais vous empêche d'agir. Il vous fait juste réagir mais pas agir. Là, on vous dit prenez des risques, il peut y avoir de belles opportunités, faites confiance, profitez du moment, ne passez pas à côté des choses, sachez saisir votre chance et agissez dès maintenant dans ce sens. Alors, comme c'est dans vos énergies personnelles, peut-être que vous le ferez naturellement. Et si c'est un peu plus compliqué pour vous, vous êtes prévenu, donc faites un petit effort à ce niveau-là. Et lorsqu'on vous dit de créer, alors là, avec l'impératrice à la coupe, on était totalement dans la créativité. Peut-être qu'il y a des personnes, il y a une vocation là qui s'exprime au niveau de la créativité, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, lorsqu'on vous dit créer, on vous demande d'être créatif, comme la carte l'indique. Donc, sortez de ce qui est prévisible dans votre vie ou sortez de l'insatisfaction. Peut-être qu'on change les choses parce qu'il y a de l'insatisfaction dans certains domaines. Sortez de l'insatisfaction et plongez dans le monde de la création. Voilà, ça c'est la vie d'être créatif. Nous sommes des êtres faits de créativité. On peut être créatif dans tout, ce n'est pas forcément des grandes choses, ça peut être des toutes petites choses. En tout cas, habituez votre cerveau à se renouveler tous les jours. Et voilà, cette carte vous engage à agir une fois de plus et à agir pour ne pas vous laisser aller à une routine, à un enfermement, mais au contraire,
entraîner votre cerveau à être tous les jours, prenez un chemin différent, cuisinez, si vous aimez faire la cuisine, essayez de nouvelles recettes. Ça peut être des toutes petites choses de la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment créer ou quoi créer, ben commencez par des petites choses pour vous donner confiance et habituer votre mental, votre cerveau à faire des choses différentes. D'accord? Donc on vous demande quand même de prendre des risques et de vous renouveler et de ne pas vous laisser aller à des habitudes. Surtout que dessous, là, sous la carte de la créativité, on vous demandait de persévérer. Mais vous serez persévérant, là je le vois. Voilà, donc il y a peut-être que cette mort, c'est juste de devenir plus créatif, de prendre des risques, de changer votre routine dans votre façon de collaborer avec les autres parce que vous allez peut-être avoir de belles opportunités. Ce que vous souhaitez un succès. Et vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire des efforts pour obtenir ce succès, quel que soit le domaine concerné. On est dans votre action, dans votre énergie et dans vos désirs. Nous sommes sur un 7. Le 7, c'est toujours la poursuite d'une réussite, mais c'est une réussite qui demande de faire un petit effort. D'accord? Donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Vous rapprochez ça de ce que vous vivez, de vos envies. En tout cas, vous voulez une réussite et vous êtes prêt à déployer beaucoup d'énergie pour cela et à vous battre. Alors pour certains, peut-être qu'on veut s'affirmer plus. Il peut y avoir une belle reconnaissance là. Donc peut-être qu'on laisse aussi tomber les petits complexes et les croyances limitantes pour s'engager plus dans ces activités avec les autres, et ça demande de prendre des petits risques, de se faire confiance. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on peut avoir envie de se montrer plus tel que l'on est, on peut avoir envie d'évoluer, de s'affirmer, on peut avoir envie aussi que les choses soient plus justes pour soi. Remettre un peu de droiture par rapport à ce que vous voulez obtenir et que vous pensez mériter obtenir. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez une énergie formidable. Alors déjà, vous aviez l'énergie dans la poursuite de vos objectifs, mais ce qui vous aide, c'est que vous avez une énergie formidable. Avec le 9 de bâton, vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous pensiez même possible. Vous avez énormément d'énergie. Vous ne lâchez rien. Vous avez vos désirs, vous voulez ancrer une victoire, une réussite, comme avec ce 7 de bâton, hein, on est quand même un peu dans les mêmes énergies, on veut une réussite, on veut avancer, et donc on est capable de donner beaucoup d'énergie pour ça. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes capable, vous avez une capacité à agir, et vous n'hésitez pas à agir si c'est nécessaire pour aller vers vos désirs. Donc là, il y a une belle corrélation entre ces deux cartes, c'est que vous donnez les moyens de vos ambitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, on a deux cartes de bâton, et les bâtons parlent de créativité aussi. Vous voyez, l'impératrice parle de créativité, et là, on vous parlait de votre créativité. Donc, je crois que la créativité va être importante pour vous cet été. Il y a peut-être quelque chose que vous allez reconsidérer au niveau de votre créativité. Le défi, avec ce valet de denier, ça va être de planifier les choses. C'est-à-dire qu'on veut changer certaines choses, ou ok, on a beaucoup d'énergie pour asseoir ses désirs, mais ça va demander de planifier les choses, d'accord? Il va falloir être assez déterminé également. Peut-être qu'il va falloir un petit peu étudier le terrain, quel que soit le domaine que cela concerne, étudier le terrain, parfaire certaines connaissances. Vous avez de l'expérience, vous n'êtes pas sans expérience, mais peut-être qu'il faut un petit peu parfaire une connaissance ou aller en tout cas chercher des renseignements pour étudier le terrain sur lequel on s'engage. Voilà, mais en tout cas, voilà, il va falloir quand même maturer les choses, faire preuve de détermination et surtout éviter avec cette carte l'insouciance ou l'immaturité. Il va falloir vraiment être ancré,
Les valets sont tout jeunes, donc ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont pleins de jeunesse, ils ont plein d'idées. C'est très beau. Là, c'est un valet qui est ancré quand même, donc qui pose des choses pour sa vie. Malgré tout, ils sont très immatures et il y a un peu de jeunesse toujours avec les valets. C'est vraiment les prémices. Et comme ce sont les prémices et que c'est dans vos défis, ça demande quand même de bien étudier le terrain, de bien regarder les choses par rapport aux changements que vous voulez poser dans votre vie et les voies vers lesquelles vous voulez vous engager. Et le conseil qui vous est donné, c'est de bouger. Alors bon, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de bouger physiquement. Nous sommes sur la période d'été, peut-être partez en vacances pour vous reposer, prendre le temps de maturer les choses et laisser la transformation se faire tranquillement. Mais bon, avec cette 6 d'épée, on vous parle d'évoluer également. Donc peut-être qu'il va falloir être capable d'évoluer, se donner les moyens d'évoluer en se servant de son intelligence. Peut-être qu'il va falloir mettre ses pensées au service de son évolution dans le bon sens, donc avoir des pensées positives. Peut-être qu'il va falloir évoluer dans sa manière de communiquer également. En tout cas, c'est une carte d'évolution. Le conseil qui vous est donné aussi, c'est d'être capable de vous projeter dans l'avenir. Donc, on avait vu là qu'on pouvait parler de projet à long terme, de planification, de concrétisation de projet. Là, ça demande de maturer les choses. Vous avez l'énergie, vous voulez un succès. Bon, eh bien, avec cette carte, voilà, osez vous projeter dans l'avenir, d'accord? Osez vous renouveler avec le jugement, vous vous renouvelez, vous renaissez à vous-même. Donc voilà, acceptez le changement, acceptez d'évoluer, acceptez de vous renouveler, acceptez de vous projeter. Servez-vous pour cela de votre intelligence, de votre capacité à être méthodique, à élaborer des plans. Hein, on est vraiment dans le mental, les pensées. Soyez positif également et puis communiquez au mieux. Mais voilà, on vous conseille de bouger, voilà, de planifier les choses, mais de bouger. Il y a un moment, il faut agir. On vous l'avait dit, là, de prendre des risques. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses, de vos relations avec les personnes très très proches de vous que vous aimez, vous avez une carte d'intelligence et une carte qui montre que vous pouvez triompher de toutes les situations. D'accord? Donc déjà, ça c'est assez beau. C'est une carte aussi de vérité. Donc peut-être qu'on a la clarté d'esprit sur des choses qui étaient un peu embrouillées. D'accord? Donc, avec un as, on peut parler de nouveau départ. Peut-être que vous décidez de faire un enfant. Peut-être qu'un enfant arrive. On a vu que là, il peut y avoir une naissance durant l'été. Et donc, il va falloir s'ajuster. Mais peut-être qu'on veut mettre de nouveaux projets dans sa vie de couple. Bon, pour les couples qui vont bien, comme d'habitude, vous ne vous posez pas de questions. Peut-être qu'on veut faire de nouveaux projets pour son foyer, sa vie de couple, son habitat, voilà, ou des choses qui sont extrêmement importantes pour vous, qui vous touchent au niveau de votre vie affective. Donc on veut un nouveau départ, on est extrêmement courageux, on a un esprit assez illuminé, on se laisse, on est assez réceptif, on fait preuve d'intuition, on a beaucoup d'intelligence avec cet as d'épée, c'est très beau, on a un esprit logique, il y a du pouvoir et de l'autorité, donc s'il y a de nouvelles envies pour sa vie, cet as d'épée, c'est ce qui donne d'aller de l'avant, vous voyez. Il peut y avoir des nouvelles idées, on peut remporter un succès, mais ça demande vraiment de regarder les choses clairement. Mais moi, je pense que vous aurez une bonne vision des choses. Donc, si tout va bien, juste étudier les projets que vous voulez mettre en place. Vous aurez vraiment la clarté d'esprit, vous verrez bien les choses. Vous êtes assez illuminé. Il y a beaucoup de courage, comme avec ces deux cartes ici, donc je n'ai pas de souci par rapport à tout ça. Pour les couples qui n'allaient pas bien, peut-être qu'on peut trouver des solutions, faire preuve d'intelligence, regarder les choses autrement et arranger les choses, se réconcilier, c'est possible. Bon, pour les couples qui allaient vraiment très très mal, si vous devez vous séparer, vous irez de l'avant, vous êtes courageux, c'est un nouveau départ, vous êtes prêt à le prendre et vous vous libérez, on l'a vu, hein, il y a peut-être des personnes qui se libèrent. Écoutez, vous repartez vers une nouvelle route avec plus d'expérience parce que vous voyez bien les choses maintenant et c'est assez clair dans votre tête en tout cas, d'accord? Attention avec cet as d'épée malgré tout à votre communication, qu'elle ne soit pas trop tranchante. Et si vous devez éclaircir des choses
apporter un peu plus de douceur dans votre relation, soyez capable de communiquer de manière authentique avec cet as d'épée. Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre, on l'avait vu avec le jugement, hein, il peut y avoir une très belle rencontre amoureuse. Et là, voilà, dites oui, prenez des risques, allez-y, lancez-vous, ça en vaut la peine. Bon, alors bien évidemment, vous allez regarder les choses avec votre esprit, avec votre mental, avec votre tête. Vous n'allez pas vous laisser aveugler avec cette carte, hein. Vous allez quand même observer les choses, même si vous prenez des risques, vous allez y aller à petits pas, parce que malgré tout, on est dans l'intelligence, on n'est pas ni dans l'émotion, ni dans les sentiments, c'est assez froid quand même. On regarde les choses avec son intelligence. Mais en tout cas, vous ne vous laisserez pas aveugler, et ça peut être un très joli nouveau départ, puisque l'as d'épée promet une victoire, une possibilité d'avoir un succès. Donc c'est plutôt joli. En tout cas, il y a du renouveau dans votre vie affective. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos projets, il y a un peu d'angoisse. Alors peut-être parce qu'on est en train de remettre des choses en place, de modifier des choses, ça génère un peu d'angoisse, d'accord? Bon, mais c'est une angoisse qui est exagérée avec cette 9 d'épée, parce qu'en fait, vous voyez, ces épées sont largement au-dessus de la tête de ce personnage, elles ne le touchent pas et le danger n'est pas si grand. C'est pour ça qu'on vous a dit de prendre des risques, d'être créatif et de bouger, de ne pas avoir peur de bouger, parce que vos angoisses sont peut-être beaucoup plus grandes que les risques réels. D'accord? Donc, avec cette 9 d'épée, quelle que soit la situation qui vous occupe, on vous engage à sortir de ce discours mental qui vous enferme et qui crée des peurs. La peur de ne pas y arriver, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, peut-être que vous vous dévalorisez, d'accord? On vous engage à sortir de cette prison du mental, de ces pensées obsessionnelles qui tournent dans votre tête, et peut-être de prendre du recul, d'aller de l'avant, de retrouver une certaine sérénité, une certaine maturité et de prendre des décisions. Le meilleur moyen de sortir d'une situation angoissante, de crise, voilà, où il y a des peurs, c'est de poser des choix, de prendre des décisions. C'est peut-être ça, cette transformation, parce qu'elle est quand même liée à votre travail, et là je vois qu'il y a des angoisses. Donc votre travail, votre abondance financière, les projets que vous mettez en place aussi si vous ne travaillez pas, et ça vous crée de l'angoisse, mais on voit que vous êtes capable de transformer les choses. Donc ce n'est pas un vrai problème, et en fait, pour sortir de ces angoisses, il faut prendre des décisions. Donc quelle que soit votre situation, prenez des décisions, prenez du recul, évadez-vous si c'est nécessaire. Si vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances, faites des choses qui vous font plaisir, évadez-vous pour aérer ce mental, parce que vos peurs sont plus grandes que les risques que vous prenez. La situation n'est pas si horrible que vous le pensez. Et là, vous voyez, dans votre monde affectif comme dans votre monde matériel, financier, on a vraiment 2 cartes d'intelligence. Alors là, on a un mental qui vous dessert, mais vous avez l'intelligence pour pouvoir prendre un petit peu de recul, hein. Là, ce sont que des angoisses. Et là, on est capable de relever les défis pour remporter un succès. Donc, même si ces 2 cartes sont dans des domaines différents de votre vie, malgré tout, les cartes sont toutes là sur la table et il faut voir les énergies ensemble. Vous avez beaucoup de détermination, vous pouvez obtenir un succès. On a un 7 et on a un as d'épée. Voilà, vous êtes déterminé. Ne vous angoissez pas trop, agissez. Agissez, on vous l'a dit ici, soyez créatifs, créatives. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, des changements qui arrivent, des choses qui bougent. Voilà, il y a du renouveau et ça demande de ne pas avoir trop peur du changement. Je sais que le changement, ça peut être très angoissant. N'en ayez pas peur, avancez, évoluez surtout. À la fin de l'été, mais ça peut être pour certains avant, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut rejoindre aussi le mois de septembre. Il y a un moment où ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez vous projeter avec cette 3 de bâton, vous avez pris vos décisions.
Et en fait, vous attendez le bon moment. Vous êtes stratège parce que vous planifiez les choses, mais vous êtes capable de vous projeter enfin. Donc, vous avez réussi ce conseil qu'on vous donnait ici. Vous avez remporté ce pari de renaître à vous-même. Vous savez où vous voulez aller et vous attendez le bon moment pour vous lancer. D'accord? Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de plaisir et il y a beaucoup de bonheur dans cette carte. Nous sommes dans les bâtons, nous sommes dans une belle énergie. Il y a de la créativité, encore une fois, et vous êtes capable d'agir. On est sur un 3, vous avez 2 3 là. C'est très chouette parce qu'il y a quand même une belle harmonie. Il y a une belle harmonie, il y a quelque chose qui est assez beau qui se passe cet été pour vous. D'accord? En tout cas, on a envie de se projeter ailleurs, quelle que soit la façon dont on se projette. Ailleurs, ça peut être ce que vous ne connaissez pas, donc de prendre des risques et de s'essayer sur de nouvelles choses. Ça n'est pas forcément un ailleurs physiquement, mais peut-être que certains veulent déménager, veulent aller vivre ailleurs, c'est tout à fait possible. On a vu qu'on planifiait des choses à long terme, et là, en fait, vous continuez d'attendre le bon moment, de bien planifier les choses pour vous lancer au moment opportun. Vous étudiez les choses. Donc, il y a beaucoup de cartes de planification quand même hein, dans votre jeu également. Donc, voilà, vous réfléchissez, vous maturez encore les choses, mais il y a quand même l'invitation de la vie qui est là, c'est que ça y est, il y a un nouveau départ, il y a beaucoup de changements pour vous, en tout cas dans les plans que vous faites pour l'avenir. Dans votre monde intérieur, avec cette carte de l'amoureux, peut-être que certains sont très très amoureux, hein, c'est tout à fait possible, qu'il y a une belle rencontre, qu'on est heureux, qu'on est épanoui, qu'il y a beaucoup de douceur. Peut-être aussi qu'il est nécessaire de peser des choix. On l'avait vu là, peut-être des décisions à prendre pour sortir de cette angoisse. Là, les décisions sont prises. Donc peut-être que voilà, il va falloir faire des choix, prendre des décisions par rapport à ce que vous voulez ancrer dans votre vie pour apporter du renouveau, du changement. Hein, avec cette lame majeure du fou, on ne sait pas ce vers quoi on s'élance, mais on fait confiance à la vie, on se fait confiance à soi et on accepte le changement, on accepte de s'élancer vers quelque chose de nouveau. Donc là, ce fou rejoint ce jugement, hein, c'est vraiment un renouveau. C'est vraiment, voilà, ça rejoint aussi cet as d'épée. Il y a beaucoup, beaucoup de renouveau. Puis vous avez quand même 2 valets, hein, donc il y a du changement dans l'air pour vous. Vous acceptez de prendre des décisions pour vivre une nouvelle aventure, quel que soit le domaine concerné. Et pour cela, ça demande de laisser des choses derrière soi. Forcément, quand on pose des choix, il y a des choses qu'on choisit et des choses qu'on ne choisit pas. Ça demande peut-être de laisser derrière soi des mécanismes enfermants, un manque de confiance en soi. Ça peut demander de laisser derrière soi des relations, une relation, une situation, un mode de fonctionnement, enfin voilà. Tout ce qui ne vous nourrit plus. La 8 de coupe, c'est une carte d'évolution. C'est une carte de changement. Ce personnage laisse ses 8 coupes qu'il connaît par cœur. Il n'en a plus l'usage pour aller chercher la 9e coupe, pour aller au-devant de ses souhaits, de son bonheur et de ses désirs. C'est ce qu'on avait vu ici. Donc voilà, vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous, quel que soit ce que vous laissez derrière vous. Ça peut être vos mécanismes enfermants, hein. Il y a une transformation. Il y a une transformation dans vos énergies personnelles et il y a une transformation aussi dans votre monde intérieur. En tout cas, il y a du renouveau, du changement et de l'évolution. Voilà. Donc c'est plutôt joli, c'est quand même un été important pour vous. Peut-être que vous comprenez certaines choses ou peut-être que vous prenez des décisions, vous savez où vous voulez aller. À la coupe, avec ce valet de bâton, il y a beaucoup d'enthousiasme, vous êtes très sociable, vous avez beaucoup, beaucoup de désirs. Donc là, le côté créatif, vous n'allez pas manquer d'idées. Il y a beaucoup de désirs, on a envie de poursuivre beaucoup de choses à la fois. Alors peut-être qu'avec cette carte, toujours un peu l'immaturité des valets, peut-être qu'on a beaucoup de désirs, mais qu'il va falloir s'atteler à un désir à la fois, être plus ancré et ne pas poursuivre plusieurs choses en même temps.
Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'énergie, on est capable d'agir, il y a un renouveau, c'est du soleil cette carte, hein. C'est beaucoup de soleil, on est plus heureux, on se sent bien. Même si on reste quand même relativement prudent et ancré, c'est-à-dire qu'on veut quand même, on fait attention à sa stabilité. Donc il y a beaucoup de désirs, mais on est quand même prudent, on fait quand même attention à ce qu'on pose, ça me rassure. Là, on vous avait engagé, conseillé de, voilà, de ne pas aller trop vite en besogne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On reconsidère les choses sous un autre angle, où on fait peut-être preuve de patience parce qu'on sait qu'on va devoir attendre pour se projeter le bon moment. Donc on est capable de faire preuve de patience, on est capable de reconsidérer les choses autrement. Ça me parle avec cette mort, ça me parle avec cette huile de coupe et ce fou. Ça me parle aussi avec ce jugement. Voilà, on a des compréhensions nouvelles qui viennent ça permet de retrouver de la confiance en soi, du pouvoir, de l'ancrage, de la réussite. Voilà, on retrouve vraiment une grande confiance en soi. On est capable d'agir, d'ancrer ses désirs, hein. La force, on a beaucoup, beaucoup de confiance en soi et on est capable d'agir. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de feu avec cette carte. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Un joli tirage. Même s'il y a des changements qui peuvent faire peur, ce sont de beaux changements. Et puis c'est dans votre monde intérieur, donc c'est vous qui voulez ce changement aussi. Alors, les petits conseils avec la sagesse Ho'oponopono, on vous dit, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Bien oui, il y a une transformation intérieure qui doit s'opérer pour pouvoir justement changer les choses à l'extérieur de vous. Ça me parle bien avec tout ce qu'on a vu tout au long de ce tirage. Et à la coupe, vous aviez « J'offre à Dieu mes mémoires erronées, afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. » Ça me parle beaucoup avec ce jugement. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ce sont des encouragements et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Pour les personnes qui viennent d'arriver à ma chaîne, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les informations lorsqu'il y a de nouveaux tirages. Et puis c'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir, de s'épanouir. Donc c'est un soutien que vous m'apportez. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me soutiennent en s'étant abonnées à ma chaîne. Voilà, vous pouvez aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Gémeaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt.